Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à la première édition de Métro News de l'année 2017. 2016 s'est achevé dans la confusion, la mésentente et l'incertitude. Permettez que je vous renouvelle mes vœux. J'espère de toute mon âme que cette nouvelle année marquera le début du renouveau de notre pays. C'est en tout cas ce que je nous souhaite, nous, enfin réunis pour le bien de tous, nous, travaillant ensemble dans la paix et l'harmonie, nous, enfin réconciliés, nous, enfin décidés à mettre Haïti en avant. À vous tous, bonne et heureuse année 2017. À nous tous, santé, bonheur et prospérité. Que revive enfin l'Haïti dont nous rêvons tous. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le CEP vient de confirmer l'élection de M. Jovenel Moïse dès le premier tour des élections présidentielles du 20 novembre. Jovenel Moïse devient ainsi le 58e président d'Haïti. Célébration du 213e anniversaire de l'indépendance d'Haïti au Gonaïves. L'année 2016 a été particulièrement difficile sur le plan économique en Haïti. Le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, a remporté les élections dès le premier tour, selon les résultats définitifs publiés par le CEP sur son site internet ce mardi. M. Jovenel Moïse a gagné le scrutin avec 55,60% des voix. Il devient ainsi le 58e président d'Haïti. Rappelons que le tribunal électoral n'a relevé aucune fraude massive dans les 12% de votes vérifiés au centre de tabulation. Dans la décision publiée, les juges électoraux ont noté des irrégularités, mais qui ne peuvent en aucun cas affecter le processus électoral. Le Bureau du contentieux électoral national, BCEN, avait réclamé la mise en quarantaine de 50 procès-verbaux contestés par les avocats des candidats à la présidence, Jude Célestin, Jean-Charles Moïse et Maryse Narcisse. Jovenel Moïse est né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord. C'est un entrepreneur et homme d'affaires et homme politique haïtien, membre du PHTK. Il a fait ses études primaires dans sa ville natale, puis a été président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest avant de devenir PDG d'Agritrans, une entreprise de production et d'exportation de bananes. Il est marié et père de 2 enfants. Je termine en rappelant que le département d'État américain, par la voix de son porte-parole John Kirby, a adressé une lettre de félicitations à Jovenel Moïse, dans laquelle il salue la victoire de M. Moïse comme un pas décisif dans la restauration des institutions démocratiques du pays et appelle tous les acteurs politiques à accepter les résultats et à s'abstenir de toute violence. Il réitère également l'engagement de son pays à renforcer sa longue collaboration avec Haïti. Le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, des parlementaires et d'autres fonctionnaires de l'État ont assisté le dimanche 1er janvier 2017 au traditionnel Te Deum marquant la célébration des 213 ans de l'indépendance nationale à la cathédrale du souvenir des Gonaïves. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Monseigneur Yves-Marie Péan, a prêché pour la paix et l'unité entre les Haïtiens et les Haïtiennes pour le bien du pays. Il en a profité pour adresser ses vœux de bonheur, de prospérité et de pardon à l'endroit de tout un chacun. Après la cérémonie eucharistique, le rendez-vous était à la place d'armes des Gonaïves. Dans son discours de circonstance, le président de la République a mis l'emphase sur la double portée historique de la date du 1er janvier, à savoir la commémoration de la fête de notre indépendance et la célébration de la Journée mondiale de la paix. Un groupe d'individus qui se réclament du PHTK a chahuté le président provisoire au moment où il prononçait son discours. Les gens dans la prison, nous devons comprendre que la meilleure façon pour faire ça avancer, il faut nous apprendre à pardonner, il faut nous apprendre à chahut avec l'autre. C'est ça fait, les gens dans la prison, nous chahut tout le monde qui te met dans la prison. Nous ne pas de erreur, nous ne pas de amertume, nous ne pas de tout vengeance pour tout le monde. Je dis, ça m'a demandé peuple haïtien, on y va ensemble, on fait dialogue.
entendons nous sous ça dans le pays, parce que l'année 2017, c'est année pour le pays ça pour l'autre direction. Et à tout accusateur, moi je répète cette phrase de Joseph dans la cour de Pharaon. Vous avez médité dans votre cœur de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est cette prison qui me vaut aujourd'hui des présidents provisoires et qui a garanti au pays ces 12 mois de stabilité politique. Nous devons comprendre par quel chemin, par quel pas nouveau que le pays a sa faire si par des instabilités, si crise va finir. Pour crise finie, pour instabilité finie, il faut nous tolérer l'une avec l'autre. Il faut nous avoir une capacité pour nous donner l'autre à parler. Il faut nous chuter ensemble, nous des positions différentes, mais nous avons une solution qui pourront le pays. Je sais, mes chers compatriotes, qu'il est difficile de pardonner, mais nous devons nous rappeler que sans le pardon, il n'y aurait pas eu de congrès de la baguette, conduisant à la progression de l'indépendance. Aujourd'hui, comme l'a dit le maire Neil, nous sommes dans une situation délicate et les pères fondateurs de la nation, probablement il y a gardé nous, il y a reproché nous, il y a fait nous remontrances parce que aujourd'hui, après 213 ans d'indépendance, nous sommes soldats étrangers sous territoire. Soldats sous territoire, c'est parce que conflit interne nous pas d'agita, nous avons l'autre pour nous gérer. Aujourd'hui, allez ça, on fait effort, mettez-nous ensemble pour nous finir une fois pour toutes avec présence soldats étrangers sous territoire. Quel que soit le niveau d'opportunité ou de décès de cette présence, le bilan de nos inconséquences laisse un goût amer dans la bouche de tous les patriotes. À cet égard, la célébration du jour de l'indépendance ne revêtirait aucun sens s'il n'expirait un sentiment de réinsertion sur la vision des ancêtres. Si elle ne comportait un engagement réel et nécessaire de tous les camps de s'unir pour faire gagner Haïti. À la veille de remettre le pouvoir à un président élu, mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes. Mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l'instabilité est à la portée des citoyens et des citoyennes qui cultivent au plus haut degré l'amour de la patrie commune et alimentaire. Pendant mon court mandat, j'ai eu le privilège de rencontrer tous les anciens présidents et de dialoguer avec tous les candidats à la présidence. Que nous faut-il pour continuer sur ce même chemin? Plusieurs chefs d'État, dont le président Barack Obama, le roi Mohamed VI du Maroc et le président Nicolás Maduro du Venezuela, ont adressé des vœux à la nation haïtienne à l'occasion du 213e anniversaire de son indépendance. M. Obama a mis l'accent sur le caractère unique que revêt l'indépendance d'Haïti dans l'hémisphère occidental. Je cite: « Haïti occupe une place historique dans la lutte que nous avons partagée pour l'indépendance de l'hémisphère occidental. Les États-Unis continuent d'apporter leur soutien le plus entier à l'avenir de la démocratie et aux opportunités de développement économique en Haïti. » Fin de citation. De son côté, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a salué, je cite, « un événement historique d'une grande importance pour notre Amérique en devenant la première nation libre après le 1er janvier 1804. » Fin de citation. Il a réitéré la détermination de son pays à construire une Caraïbe plus intégrée, plus juste et plus solidaire par le renforcement de Petro-Caribé et de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Il s'est engagé à continuer à lutter ensemble pour la victoire et l'indépendance de notre Amérique. De son côté, le roi du Maroc a assuré le chef de l'État haïtien du ferme attachement du Royaume du Maroc à la consolidation des relations de coopération fructueuses et de solidarité agissante avec la République d'Haïti. Le président de la République, Jocelyn Prévert, a procédé le 2 janvier 2017 au musée du Panthéon national, MUPANA, à la commémoration du Jour des Aïeux. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du haut état-major de la police nationale d'Haïti, ainsi que d'autres personnalités. Après avoir reçu les honneurs militaires, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au MUPANA et a adressé quelques mots au nom de la nation
à l'endroit de nos ancêtres, les pères fondateurs de la patrie haïtienne qui ont sacrifié leur vie pour nous léguer une nation en héritage. Dans son court point de presse, le chef de l'État a continué d'appeler le peuple haïtien à l'unité, au dialogue, à la réconciliation et au pardon, conditions indispensables pour sortir le pays du marasme. Haïti, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Amérique. Nous pas qu'à nourrir petits nous pas qu'à bailler soins de santé, nous pas qu'à éduquer. Seul dans l'unité, seul dans le dialogue, seul avec la réconciliation, mais et surtout avec le pardon, parce que nous toutes nous avons responsabilité dans la dérive pays. Faut yon apprendre à pardonner l'autre, faut yon apprendre à faire l'autre confiance, c'est comme ça que nous avons fini avec ce développement pays. Jeudi à 2 janvier, au musée du Panthéon national, encore une fois, le devoir nous appeler, les ministres du gouvernement, les grands commis de l'État, nous te rendent hommage aux aïeux, aux ancêtres. Jeudi à ces jours par eux. Pour nous célébrer l'indépendance, il fallait dire qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont accepté de sacrifier leur vie, de verser leur sang pour nous léguer cette patrie. L'ex-candidat à la présidence, Clarence Renoir, appelle le nouveau président, quel qu'il soit, à initier au plus vite un dialogue avec les perdants afin de garantir la paix durant son mandat. Il s'est également dit interpellé par les menaces qui pèsent sur le pays à l'approche de la publication des résultats, estimant qu'il serait temps pour certains politiciens de changer de méthode. M'envie des dirigeants politiques qui, comme ils ont utilisé tout recours que gagné, ils vont côté tribunal électoral définitivement en solution, pas en solution, on prend une décision, on verdict, et puis tout le monde accepte le verdict là, pour nous montrer que vraiment nous sommes des démocrates. Autrement, comportement des uns et des autres, et là, je suis responsable des acteurs politiques, le comportement des uns et des autres, vous voyez bien ce que je veux dire, des uns et des autres, met en péril notre indépendance. On a parlé de l'indépendance, 213 ans de notre fête là, mais cette indépendance est mise en péril par le comportement de certains politiciens. Que ce soit ceux qui plaident pour la victoire, que ce soit ceux qui plaident contre la défaite. C'est eux-mêmes qui ont déjà perdu souveraineté. Oui. Nous avons perdu la capacité d'agir seuls. Donc, toujours besoin des blancs derrière nous pour dire nous, mais ça pour nous faire ça, pas bon, pas faire ça, faire ça, faire ça. Mais c'est nous-mêmes qui mettons dans cette situation. Donc Haïti a besoin d'exemples forts, d'actes forts. C'est un compromis qu'il faut avoir en incluant tout le monde là-dedans. Le Parlement aussi. Le Parlement va faire taire ses prérogatives pour dire non, moi-même c'est parti majoritaire. Non, il n'y a pas de majorité. Si tu parles sur une question de majorité et de minorité là, dans le pays là, ou craser toute bagaille. Et si tu parles sur une question de gagnant-gagné seul, ou de perdant qui perd seul, qui perd totalement, ou craser toute bagaille. Tu as besoin de faire en sorte que les perdants se sentent aussi en sécurité dans ce pays, se sentent aussi impliqués dans la gestion de ce pays, en termes de responsabilité à prendre ensemble pour nous sortir côté nous là. Il n'y aura pas d'issue heureuse à cette élection. Il doit y avoir un compromis politique fort et qui demandait des sacrifices. Il faut que Jovenel accepte de faire des sacrifices. Il faut que PHTK Havel accepte de faire des sacrifices énormes pour dire, écoutez, ce pays appartient à nous tous. L'année 2016 a été particulièrement difficile sur le plan économique, selon ce qu'a fait savoir le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. Le responsable de la BRH, qui participait à une émission spéciale réalisée par Kessner Farrell, a fait savoir que la chute de la gourde et la hausse du taux d'inflation ont contribué énormément à la détérioration de l'économie haïtienne l'année dernière. Que mon pays, côté que mon PIB n'est pas capable de stabiliser un PIB de 8 milliards de dollars, une grande population de 11 millions d'habitants, qui chaque 5 ans, bon, 1 million en plus. D'ailleurs, il dit que justement, chaque gouvernement vient, il quitte 1 million. C'est ça que quitté. Il quitte 1 million. Avec des besoins. 1 million bouches pour nourrir. 1 million bouches pour 1 million monde pour habiller, tout un série de bagages. Donc, il faut absolument, il est fondamental que nous augmenter en fait base là. Et c'est dans ce sens pour nous aller. Stabilité en fait socio-économique. Il est fondamental. Nous pas qu'à travailler, il n'est pas possible
pour demander ni un investisseur haïtien investi dans cette situation ça, ou pas comme un investisseur, encore moins un investisseur étranger pour demander de venir investir dans cette situation. Il faut absolument que nous ayons la paix des rues. Donc, avec toutes mesures ça, s'il n'y avait pas d'anticipation négative, pour t'as supposé qu'on taux de change qui est encore plus stable. Parce qu'en fait, faut regarder on t'a dit si pas de élection qui était prolongée, si pas de tout. Si pas de toute anticipation négative ça. Okay. Parce que tous les paramètres, tous les fondamentaux macroéconomiques doivent être gardés toutes. OK. Ils sont tous corrects. Mais anticipation négative là, c'est-à-dire que maintenant l'autre bagaille que nous gagnons, et c'est là peut-être que très souvent nous ne pas faire attention, nous avons l'autre outils que la population n'a pas utilisé suffisamment. Fondamentalement, c'est plus intelligent, OK, de placer mon argent en fait dans les obligations BRH que me convertir, me mettre dans un dollar. Donc on verra que la politique influence négativement également l'économie et le financier. La politique, c'est le cas de dire que la politique tient l'économie en otage. Ouais. Et ceci pendant trop longtemps. Ça ne peut pas continuer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Bonne et heureuse année 2017 et à la prochaine, même heure, même chaîne.